Tu as obtenu l'emblème du triomphe de tous les sanctuaires du plateau. Oh 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 oh. Le moment est donc venu. Link, il est temps que tu connaisses la vérité. Oh. Repère les sanctuaires sur ta carte et représente-toi la croix qui les relie. Je t'attendrai au centre de cette croix. Tu m'as bien compris, au centre de la croix qui relie les 4 sentiers. D'accord. Le mec vient de disparaître entre nous. Bon alors, les amis, on se retrouve pour le 4e épisode, partie 3. Désolé si j'ai... Voilà. Comment on fait pour les relier? Comment on fait? Là. Je crois que c'est là. Je crois qu'il nous attend là où on l'a vu la première fois. Bon alors j'ai subitement remis le truc parce que... Voilà, il est venu direct en paravoile. Alors que on est sur le mont Ilia. Enfin, sur le mont du plateau du Prélude. On est le mont le plus haut. Sur cette zone. Et le mec, il arrive quand même à venir. Il est un peu chelou. Mais bon, c'est un peu normal. Mais purée, non mais faut vraiment... Surtout que moi je filme avec mon téléphone. Donc c'est un peu normal, c'est aussi moche. Voilà. Et j'ai relié... on prendra... bah voilà, on testera la paravoile. Mais ce qu'on va faire aussi, surtout, c'est utiliser Epona. Et oui, je sais comment l'utiliser. Avec l'amiibo Link. Enfin, mon amiibo Link. Oui, du temps, un peu du temps. Voilà. Oh non, je m'en bats les couilles. Bon, allez. M'en fous. Il devrait se trouver là. Elle s'illumine. La statue s'illumine. Allez, on va la voir. Oh, toi qui as surmonté les épreuves et obtenu les emblèmes du triomphe, je vais t'offrir plus de puissance. Alors tu sembles déjà posséder 4 emblèmes du triomphe. Si tu souhaites t'offrir plus de puissance contre, alors un cœur en plus ou plus d'endurance. Un cœur en plus. Oui. Très bien, je vais t'offrir ce que tu désires. Ce sera la prochaine fois que je vais prendre la plus d'endurance, d'accord? Parce que là... Hein. Oui. Un réceptacle de cœur. Va et ramène la paix en Hyrule. Il est là. Eh bien, il semble que la bénédiction d'ATS t'ait rendu plus fort. Je suis là-haut. Dépêche-toi de venir me rejoindre. Le mec, on dirait qu'il est même pas humain. Allez, on passe en dessous. Mais je me demande c'est quoi ces grosses machines. Alors, il faut que je monte là. Allez, dépêche. Mince. Normalement, tu devrais t'arrêter là. B, lâcher. B. Voilà. S'il se trouve là-haut. On passe
Alors. Allez, go, go, go. Allez, go. Ah, qui se trouve là? Parce que on le voit pas sur le toit. Il doit se trouver là. Ah, il est là. On le voit avec sa flamme bleue. Wow. Cinématique. Félicitations, mon garçon. Alors, j'imagine que le moment est venu de te révéler qui je suis. Je m'appelle Roam Bosphoramus Hyrule. Autrefois, il y avait un royaume du nom d'Hyrule. Je fus son dernier roi. Ah, c'est le dernier roi? Roam Bosphoramus. Le royaume est tombé il y a 100 ans, à l'époque du grand fléau. Cela, je le sais déjà. Quant à moi, je n'ai pas survécu à la tragédie. Mon âme seule est restée attachée aux ruines de mon royaume perdu. Je n'ai pas voulu te raconter tout cela dès ton réveil alors que la mémoire te faisait défaut. Il m'a semblé préférable de dissimuler mon identité pour un temps. Pardonne-moi. Mais à présent, tu dois savoir. Je vais te raconter ce qui s'est produit il y a un siècle. C'est au sein même du royaume d'Hyrule que Ganon le Fléau a vu le jour il y a bien des siècles, avant de renaître comme l'incarnation du mal absolu. L'histoire de Ganon nous était parvenue sous la forme de lointaines légendes et de récits folkloriques. Mais tout changea le jour où un devin du royaume fit cette prophétie. La terre porte les signes de la résurrection imminente de Ganon le Fléau, mais dans ses entrailles, elle cache également le moyen de le juguler. Guidés par ces paroles, nous avons fouillé la terre, jusqu'à mettre au jour un grand nombre de reliques, fruits du savoir et de la technologie de nos lointains ancêtres. Les créatures divines, 4 gigantesques machines de guerre à l'apparence animale, et une armée de gardiens, des soldats mécaniques, capables de livrer bataille sans intervention humaine. Ces découvertes corroboraient l'histoire qui nous avait été portée par la légende. Celle de la princesse qui possédait le pouvoir de sceller le mal, et du chevalier élu de la lame purificatrice, combattant aux côtés des reliques qu'ils avaient vaincu le démon de l'ancien temps. Il y a 100 ans, il y avait également une princesse et un preux chevalier au royaume d'Hyrule. Nous avons donc décidé de marcher sur les traces de nos ancêtres. 4 jeunes gens au talent exceptionnel, venus des 4 coins du royaume, furent ainsi choisis pour manœuvrer les créatures divines. Tous furent placés sous le commandement de la princesse et nommés prodiges du royaume. Entourée de ces 5 prodiges, la princesse avait désormais toutes les chances de parvenir à endiguer le fléau. Pourtant, lorsque Ganon ressurgit finalement des entrailles de la terre, sa manœuvre nous tous par surprise. Je comprends maintenant pourquoi il nous attaque. Les fondations même du château d'Hyrule, prit le contrôle des gardiens et des 4 créatures divines et les retourna contre nous. Les prodiges qui pilotaient les créatures périrent en même temps que les habitants du château. Quant au chevalier, il défendit la princesse jusqu'au bout avant de s'effondrer. C'est ainsi que le royaume d'Hyrule fut
dévasté par Ganon, le fléau. Seule, la princesse avait survécu. Et seule, elle fit face au terrible Ganon. Link, le reste dépend de toi. Tu es notre dernier espoir, le seul qui nous reste. Je t'en prie. C'est hyper émouvant. Et en plus, Cette princesse, c'est ma fille, Zelda. Quant au chevalier qui l'a protégée jusqu'à la limite de ses forces, eh bien, c'était toi, Link. Tu as combattu vaillamment ce jour-là jusqu'à la mort. Par chance, on a pu te conduire au sanctuaire de ce plateau. Il a fallu un siècle entier pour que la vie coule de nouveau dans tes veines. La voix qui t'a guidé à plusieurs reprises depuis ton réveil est celle de ma fille. Elle lutte. Elle oppose à Ganon une résistance sans faille et le garde enfermé, prisonnier des murs du château. Seulement, le pouvoir de Zelda atteindra bientôt ses limites. Quand elle ne pourra plus le retenir, le monstre retrouvera sa forme originelle et s'abattra sur Hyrule de toute sa puissance. Je sais qu'un roi qui a si mal protégé son royaume n'a pas le droit de demander une telle faveur. Mais je n'ai pas d'autre choix. Détruis Ganon. Mon peuple et ma fille ne peuvent plus compter que sur toi. Mais tu dois savoir que les 4 créatures divines sont toujours sous l'influence de Ganon. Quant au château d'Hyrule, il est toujours défendu par une armée de gardiens. Atteindre le château dans l'état où tu te trouves relèverait du miracle. C'est pourquoi je te suggère de commencer par te rendre dans un petit village à l'est d'ici. Il s'agit du village de Cocorico. C'est là que vit une femme nommée Impa. Elle saura t'indiquer le chemin à emprunter. La carte de la tablette Sheikah indique l'emplacement du village de Cocorico. Commence par traverser les monts Géminés. Prends la route qui part vers le nord. bien, comme promis, tu peux prendre ma paravoile. La paravoile. Plateau isolé terminé. Alors, hop. Grâce à elle, tu vas pouvoir t'élancer depuis des falaises de ce plateau. Je n'ai désormais plus rien à t'apprendre, je le crains. Je compte sur toi, Link. Abattre Ganon. Allez, faut trouver Impa. Bon bah là, c'était quand même tout ce que on voulait savoir. Bon alors, comment j'utilise déjà? Wow, j'ai failli crever quand même. Alors, Impa. Regardons où elle est. Elle est là. Donc je peux enlever ses balises. Effacer la balise. Effacer la balise. Effacer la balise. Effacer la balise. Bon bah là je crois qu'on peut se dire à la prochaine les amis. C'était Link 2.0 avec le beau petit roi. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bye tout le monde.